Alors, tac. Oui, c'est bon, mon diaporama est un peu capricieux, mais je pense que je vais arriver à le dompter. Alors, juste avant de commencer, peut-être juste un point rapide sur ce patrimoine minier dans les Alpes et plus particulièrement en Savoie. C'est vrai que le département de la Savoie, dans la tête du grand public, n'est pas considéré à proprement parler comme un département minier. Le public, qu'il soit local ou touristique, est souvent très étonné d'apprendre que des mines ont été exploitées sur ce territoire. Malgré tout, le département de la Savoie, aujourd'hui, c'est près d'1 millier de mines qui ont été repérées et inventoriées. Ça a été un gros travail mené par le spéléologue Robert Durand. Et dans ce millier de mines, on en a presque la moitié qui sont métallifères. Et puis, l'exploitation de ces mines s'étale sur le temps long, sur plusieurs millénaires, hein. On a presque 4000 ans d'histoire minière plus ou moins continue qui est avérée avec les premières mines qui datent du 21e siècle avant Jésus-Christ, qui là pour le coup ont été datées dans le massif des Grandes Rousses, à la frontière entre la Savoie et l'Isère. Donc on va y trouver du fer, du cuivre, de l'argent, du plomb et un tout petit peu d'or, rien à voir avec les mines de Brusson. L'or reste anecdotique et ce sera surtout le fer, le cuivre et le plomb argentifère qui seront exploités. La dernière mine savoyarde qui va fermer ses portes, c'est la mine de la Plagne. Elle ferme ses portes en 1973. Alors, ce projet, pour le département de la Savoie, il avait débuté un tout petit peu avant le projet Mine de montagne, mais MIMO a vraiment permis de lui donner une toute autre envergure. L'objectif de la conservation du patrimoine, c'est bien entendu de sauvegarder pour valoriser ce patrimoine minier et métallurgique. Il y avait deux axes forts à l'origine. Le premier, c'était la création d'un réseau d'acteurs et la création ensuite d'un itinéraire de découverte, en tout cas de valorisation. Alors, il est vrai que quand on s'intéresse à ce patrimoine, notamment en Savoie, on est confronté non seulement à un patrimoine méconnu, hein, c'est ce que je vous le disais, dans la tête des Savoyards, leur département n'est pas forcément un département minier, un ancien département minier, mais c'est d'autant plus le cas que ce patrimoine est aujourd'hui devenu complètement invisible et inaccessible. Invisible parce que les vestiges en surface sont souvent très dégradés. Il en reste quelques-uns hein, qui méritent d'être consolidés, valorisés et sauvegardés, bien entendu. Et invisible parce que l'essentiel de ce patrimoine, aujourd'hui, il est souterrain et très peu de sites souterrains se visitent en Savoie. Mais ça, Philippe reviendra dessus dans sa présentation sur le Grand Filon, sans doute, puisque c'est l'un des seuls sites en Maurienne qui propose une découverte souterraine. Voilà, et puis il était très important pour nous d'aborder ce patrimoine en nous appuyant sur les forces vives des territoires, parce que ce patrimoine, il est valorisé, il est sauvegardé et proposé à la découverte à tous les publics sur les territoires, et bien par des partenaires, par des initiatives locales, et ce depuis plus de 30 ans pour certains sites. Donc un des objectifs était évidemment de créer un premier réseau d'acteurs pour que tout le monde puisse se rencontrer, échanger et pourquoi pas imaginer des actions communes. Alors, très rapidement, je vous ai mis ce super mind mapping, pas pour vous donner mal à la tête à 11 h du matin, mais juste pour vous expliquer que dans le cadre du département, on n'est pas vraiment sur un projet de site, mais vraiment un projet de territoire. Donc, il y a eu beaucoup d'actions en fait, très différentes pour nous permettre en fait, de proposer une valorisation globale à tous les publics. Donc, on reviendra sur tous ces aspects les uns après les autres. Alors, comme je vous le disais, effectivement, la première action, ça a été la création de ce réseau d'acteurs. Les identifier, c'est quelque chose qui a été relativement facile parce qu'on travaillait déjà avec une grande partie d'entre eux. Mais ce qui convient peut-être de souligner, c'est la diversité de ces acteurs. C'est-à-dire que dans les personnes qui aujourd'hui s'intéressent à ce patrimoine minier en Savoie, on trouve des bénévoles, des techniciens de collectivités notamment, mais aussi la communauté scientifique, des élus,
et des passionnés. En gros, on a un peu plus d'une centaine de personnes qui s'intéressent à ce patrimoine activement. Et c'est ces gens-là qu'on a essayé, qu'on a contactés, qu'on allait rencontrer en organisant des interventions par territoire. Et puis, il y a eu un séminaire, le séminaire Mines de montagne, qui a eu lieu au Château des Ducs de Savoie en février 2019, donc à Chambéry, qui a réuni une quarantaine de personnes. Là, vous avez une photo. Et ce séminaire, il a été suivi d'un éductour. On est allé dans les Hautes-Alpes découvrir les mines de l'Argentière, l'ABC. Là, c'est Bruno Ancel qui nous avait accueillis et qui a pu nous expliquer un petit peu comment a été valorisé ce site sur la durée, puisque c'est bien ce qui nous intéressait, c'est-à-dire non seulement se rencontrer d'une part, faire le point sur l'existant, mais aussi arriver à se projeter et se dire finalement ce patrimoine minier savoyard, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, à quoi pourrait-il ressembler, comment pourrait-il être valorisé. Voilà, ce réseau d'acteurs, on a eu l'opportunité de le prolonger dans le monde enseignant grâce à notre professeur relais, Cécile Boget, qui accompagne la conservation du patrimoine et qui nous a permis de mettre sur place un stage à destination des enseignants pour leur parler du patrimoine minier, du patrimoine industriel en Savoie, dans le cadre de ce projet Mines de montagne. Donc, c'était très intéressant puisqu'on a eu une trentaine d'enseignants qui ont répondu présent. Et puis, un certain nombre d'actions ont été mises en place dans les classes de Savoie, des classes de collège principalement, pour avoir un petit peu le ressenti et la perception des élèves, c'est-à-dire, en gros, savoir comment eux, ils percevaient ce patrimoine minier aujourd'hui. Donc, ce qui va être très intéressant pour la suite et notamment pour construire les futurs projets pédagogiques portés par les enseignants et les structures. Alors, bien entendu, pour nous, il était inconcevable d'imaginer, de valoriser ce patrimoine sans le connaître. Et le projet Mines de montagne a été l'opportunité de lancer plusieurs opérations scientifiques pour mieux connaître le patrimoine minier savoyard. Alors, en interne à la conservation du patrimoine, il y a eu une campagne d'inventaire qui a été couplée à une mission d'inventaire du patrimoine hydraulique portée par ma collègue Clara Bérel et un certain nombre de recherches historiques justement pour documenter les sites qu'on souhaitait valoriser. Et puis, 3 opérations de prospection archéologique ont pu être lancées sur 3 sites qu'on avait pré-identifiés au moment de l'écriture du projet. Les premières prospections ont eu lieu dans la mine de la Colombière, je devrais même dire les mines de la Colombière, puisqu'en fait, ces prospections archéologiques ont permis à la société Arkémine d'identifier plus de 200 vestiges et de montrer qu'il n'y avait pas qu'une seule grande mine, mais effectivement des centaines d'attaques, en fait, que ce soit en extérieur ou en souterrain. Le massif des Hurtières aussi a fait l'objet de prospection minière et c'était très intéressant sur notamment les datations qui sont ressorties, puisque c'est un site qui traditionnellement, par l'historiographie, l'exploitation était datée du XIIIe siècle, même si on la soupçonnait bien plus ancienne. Là, les datations la font remonter au IIIe siècle, donc on a fait un bond de 1000 ans dans l'histoire grâce à ces prospections archéologiques qui mériteraient d'être poursuivies. Et puis, un autre site très intéressant qu'on ne soupçonnait pas il y a encore quelques années, c'est le site sidérurgique du Mont Penay dans les Bauges. Là, c'est Alain Mello qui a mené les prospections et qui a réalisé plusieurs sondages très intéressants qui nous montrent aussi une histoire longue, près de 1000 ans d'histoire sur ce site, qui va jusqu'à la fin du XIIe siècle. Et ce qui est très intéressant sur ces opérations scientifiques, c'est qu'elles ne vont pas s'arrêter là. Au moins 2 d'entre elles, celle de la mine de la Colombière et celle du Mont Penay, vont avoir une suite dès cette année ou l'année prochaine. Alors, ce qui est très intéressant avec ces opérations scientifiques, c'est qu'elles nous permettent ensuite de proposer une valorisation très détaillée et très intéressante. Alors, j'espère que ça va charger. Juste à titre d'exemple, voici une numérisation qu'on a commandée suite aux fouilles archéologiques réalisées dans la mine de la Colombière. Donc, à Bramant, là, on se trouve en Haute-Maurienne. Voilà, j'espère que ça va démarrer. L'idée,
on est très clairement sur un patrimoine inaccessible dans lequel le public ne pourra sans doute jamais mettre les pieds. Là, on lui propose, grâce à cette reconstitution en 3 dimensions, eh bien, une découverte complètement inédite et vraiment de qualité. Alors, les petits personnages sont issus du Dere Metallica et ils sont là pour nous donner effectivement l'échelle. Alors là, on est typiquement sur du type de réalisation qui n'aurait pas été possible pour notre part sans un projet d'envergure comme le projet Mine de Montagne. Parce que l'idée, effectivement, sur ce patrimoine invisible, c'est bien entendu d'arriver à le montrer pour le faire, pour sensibiliser, mais aussi pour en permettre sa découverte. Un autre axe, et bien justement pour l'illustrer, c'était la réalisation de 2 reportages photos. Un pour les vestiges dits de surface, qui a été confié à la photographe Céline Clanet, et puis les intérieurs, les grands panoramiques de salles ont été réalisés par Thierry Bazin. Juste à titre d'information, dans les sites majeurs qui ont fait l'objet de ce reportage photo, on a ici la mine des Sarrasins, qui se trouve en Haute-Maurienne, qui est une des mines les plus hautes d'Europe, à près de 3000 mètres d'altitude. Juste à côté, on a une photo des mines de Saint-Georges-d'Urtière. C'est la salle de la Trinité, la 2e plus grande salle souterraine. On se retrouve ici avec un intérieur du palais de la mine à Pézène-en-Croix. Et puis on retrouve la mine de la Colombière, ici aussi avec un panoramique. Réunir le réseau d'acteurs, créer ce réseau d'acteurs, ça nous a permis d'avoir un réseau de contacts, un réseau scientifique, d'experts et de passionnés qui ont largement contribué à la création de ce numéro hors série de la rubrique des patrimoines de Savoie, qui a été consacré évidemment à Mine de Montagne. Alors, c'est un hors-série de 48 pages, donc un numéro beaucoup plus conséquent que les numéros qu'on peut sortir habituellement. On a 29 auteurs qui ont contribué à ce numéro. Il y a eu une impression à 3000 exemplaires. Un bon millier a déjà été diffusé. La diffusion continue, quelque chose qui plaît beaucoup. Et puis, il est disponible en ligne sur le site patrimoine.savoie.fr. Voilà, donc là, il était effectivement important de marquer le coup avec une publication pour faire le point sur l'état de la recherche historique et archéologique sur ces mines savoyardes. La valorisation se voulait tout public et ce qui a été très intéressant à l'issue du séminaire qui a été proposé en février 2019, c'est que parmi les idées, l'idée d'un jeu pédagogique a fait l'unanimité. Et donc, c'est ce jeu qui a été réalisé dans le cadre du projet Mine de Montagne par le département. Alors, Maître des Mines, eh bien, comme son nom l'indique, va proposer à tous les joueurs de faire fortune avec les mines savoyardes, tout en se retrouvant dans la peau soit de personnages historiques, soit sur des lieux historiques liés au patrimoine, ou en fabriquant des objets emblématiques comme le couteau Pinel qu'on voit apparaître sur la petite carte qui est juste là. Le gros projet de ce volet départemental pour Mine de Montagne, c'était bel et bien la création de l'itinéraire remarquable. Alors, il a connu 2 réalités. La première, ça a été une réalité virtuelle avec la création d'un site internet sur lequel il sera mis en ligne très prochainement, d'ici une semaine ou 2. L'idée, c'était dans un premier temps de présenter un itinéraire de tourisme culturel, donc je le répète, s'appuyer sur les structures existantes qui valorisent ce patrimoine et d'arriver à les mettre en réseau, mais touristiquement parlant également. Et c'est donc pour cet itinéraire que les reportages photos ont été réalisés. 6 vidéos ont été également réalisées sur le thème. Donc on y retrouvera les mines de Saint-Georges, le site sidérurgique du Mont-Penay, le Grand Filon, l'Espace Salut, la maison du patrimoine de la Plagne, et puis un mini-documentaire réalisé par Olivier Vessière sur les mines de la Colombière. Voilà, donc ça c'est pour la version numérique.
pour la version papier, un petit document, un dépliant, pardon, a été créé et invite à la découverte de ces 8 sites. Donc, je vous ai mis quelques petites captures d'écran du futur itinéraire. Donc, avec un texte d'introduction qui prendra surtout en fait la forme d'une story map, puisque l'entrée géographique est très importante, avec la possibilité évidemment d'abonder en termes photographiques et puis de valoriser les reportages photos. Voilà, et ici vous avez un extrait du dépliant Mine de montagne qui est diffusé à partir de cet été et qui valorise 8 sites et bien entendu les partenaires savoyards du projet Mine de montagne, à savoir le Grand Filon, la Maison du patrimoine de la Plagne, l'Espace Alu. Ouais, c'est tout. Voilà, pour conclure, je vous disais que pour le département, le projet Mine de montagne n'allait pas s'arrêter avec le projet Alcotra. Et, fort des recherches scientifiques, des reportages photos qui ont été réalisés, de tout le travail accompli par l'équipe de la conservation du patrimoine, mais également par ses partenaires, on a pris la décision il y a 2 ans et demi de réaliser une exposition à la Grange Batelière de l'abbaye de Combes sur Mine de montagne. Alors cette exposition a ouvert ses portes l'année dernière pour une première présentation qui était plus courte compte tenu des conditions sanitaires que vous connaissez. Elle a rencontré un franc succès puisque près de 20 000 visiteurs sont venus la visiter sur l'été, de mi-juillet à mi-septembre. Elle a rouvert ses portes cette année du 19 juin au 19 septembre. Et puis une troisième année sera proposée l'année prochaine. Voilà, c'est l'occasion effectivement de mettre en valeur ce patrimoine minier savoyard et surtout de renvoyer sur les sites des territoires. Voilà, je vous remercie.